Le témoignage de la rédaction ce matin. Et l'homme du jour ce matin, c'est vous. Quand on a mal au dos, on peut être tenté de moins bouger. Mais pour ne pas laisser le mal de dos s'installer, même si c'est difficile, il faut continuer de prendre l'air. C'est ce que vous avez écrit après avoir raconté ce qui s'est passé dans votre mairie samedi. Est-ce que vous pouvez d'abord nous dire aujourd'hui que vous avez le sentiment que ça y est, vous avez contrôlé la situation? On va revenir sur ce qui s'est passé, mais ça y est, c'est bon quoi. Vous avez réussi à faire votre job de maire qui remettait l'ordre? Alors, oui et non. Non dans le sens où ça va prendre du temps. Moi, j'ai simplement, effectivement, samedi, lors d'un mariage qui a débordé, juste rappeler quand même deux petites choses. Le cortège est arrivé, il y a eu des rodéos, il y a eu des klaxons, il y a eu également des personnes aux fenêtres des voitures, ça roulait vite, donc ça mettait en danger les habitants, et puis également ça causait des troubles importants à l'ordre public. Le cortège est arrivé avec plus de 30 minutes de retard. Donc moi, j'avais prévenu en disant que maintenant, effectivement, on ne fait plus ce que l'on veut lorsqu'on se marie, il y a des règles à respecter, et quand ces règles ne sont pas respectées, il y a sanction. Donc première sanction qui a été faite, c'était le fait de célébrer quand même l'union, mais uniquement en tout petit comité, en présence uniquement des mariés, des 4 parents et des 4 témoins. Le reste ils sont restés dehors? Vous les avez repoussés dehors? 10 personnes sont restées dehors. Tout simplement, mon adjointe qui était de mariage ce samedi a eu peur, a été extrêmement choquée. C'est pour ça qu'elle a quand même célébré l'union, d'accord. Les prochaines fois, il n'y aura pas d'union du tout. On célébrera le lundi 8h, comme ça, tout le monde sera content. Donc effectivement, on a fait rentrer uniquement les 10 personnes, le reste dehors. On a appelé en renfort la police nationale et la BAC qui sont venus. À partir de ce moment-là, il y a eu, on va dire, une agitation malheureuse avec une tentative de pénétration dans la mairie. Donc encore une fois, des actes inadmissibles. Je vous passe également les insultes à l'encontre des forces de l'ordre. Mon adjointe a été intimidée, c'est pour ça qu'elle a porté plainte hier, et la ville de Bron va également porter plainte aujourd'hui ou demain contre X. Donc attendez, je vous arrête un instant, monsieur le maire. Elle porte plainte en son nom propre et vous portez plainte au nom de la mairie? Au nom de la ville, c'est ça, on porte plainte contre X. Je voudrais simplement vous arrêter un instant, monsieur le maire, parce qu'il y a aussi la version de la mariée, et il faut donner les deux versions dans cette histoire. La mariée, elle a raconté plutôt autre chose, Louis. Oui, elle raconte sa version à nos confrères de Lyon Mag. Elle dit s'être Alors, elle nie pas tout, hein. Elle dit s'être sentie humiliée par cette journée. Elle confirme en effet à Pauline que des rodéos ont bien eu lieu, mais la veille au soir, pas sur le chemin de la mairie. Cette femme ajoute ensuite que si des personnes ont tenté de pénétrer dans l'hôtel de ville, c'est parce que l'enfant de 4 ans, qui était chargé de porter les alliances, y était resté tout seul. Ceux qui ont voulu rentrer ont été gazés par les forces de l'ordre, dit-elle. Sa cousine en a vomi et elle-même a fait un malaise. Qu'est-ce que vous lui répondez ? Je vais répondre simplement que l'enquête, il y a une caméra qui est devant, l'entrée de la mairie, donc l'enquête, on va laisser tranquillement l'enquête se faire. Moi, la version, je crois surtout qu'il ne faut pas qu'on se trompe de victimes, d'accord. Les victimes, ce sont les habitants, d'accord. Ce sont les Brondillons, les habitants de Bron. C'est la majorité silencieuse qui, depuis des années, ils subissent ces actes, ces incivilités, ce sentiment d'insécurité. Au bout d'un moment, elle-même, la victime, a reconnu qu'il y avait des rodéos, le cortège, il y en avait, nous avons la preuve avec des photos et des vidéos, et elle a même reconnu qu'elle est arrivée avec 30 minutes de retard. Donc je pense que quand on en arrive là, le mieux aurait été de faire profil bas. Voilà. Maintenant, encore une fois, pour répondre à votre question, à la première question de tout à l'heure, ça va prendre du temps. Nous allons encore être testés sur 2 ou 3 mariages, mais maintenant, je le redis, celles et ceux qui ne respectent pas les règles seront mariés le lundi 8h. C'est dramatique d'en arriver là, parce que normalement, le mariage, ça doit être un jour heureux. Mais voilà, c'est plus possible. Mais c'est très intéressant. C'est très intéressant ce que vous dites. Vous dites, nous serons sans doute testés encore 3 ou 4 fois. Ça veut dire que c'est un vrai rapport de force. C'était pas du tout la première fois que ça arrivait. Vous dites, ça fait des années qu'il y a une majorité silencieuse qui n'en peut plus. C'est quoi? C'est un rapport de force, et vous vous êtes dit à un moment, ça suffit? Si vous voulez, moi j'ai été élu, je suis un jeune maire, j'ai 39 ans, j'ai été élu au mois de juillet. Vous êtes maire LR, les Républicains.
Voilà, les Républicains, après quasiment un demi-siècle de gestion par les mêmes, j'ai été élu en grande partie sur les thématiques sécurité, là, pas que, il y a aussi commerce de proximité, santé, éducation et autres, mais en grande partie c'était pour remettre de l'ordre. À un moment, donc moi, ce que je fais, c'est simplement du bon sens, c'est tenir mes engagements. Effectivement, je suis en train, avec mon équipe, mais également aussi avec la police municipale, la police nationale et différents partenaires, et éducation et autres, on est en train de remettre de l'ordre. Simplement, moi, je suis pas magicien, je ne vais pas pouvoir rattraper le retard accumulé depuis tant d'années. Nous sommes sur la bonne voie. Ça va Mais être qu'est-ce qu'ils compliqué, cherchent? Mais puisque vous les observez, effectivement, et que vous dites, au fond, c'est vraiment presque, on a l'impression, un phénomène récurrent. Maintenant, ils viennent vous provoquer, vous chercher, vous allez répondre. Qu'est-ce qu'ils veulent? Qu'est-ce qu'ils cherchent? Si vous voulez, c'est le sentiment d'impunité en disant on ne risque rien. Si vous voulez, nous à Bron, on est une des villes qui jusqu'à maintenant avait le taux de policiers municipaux au nombre d'habitants parmi les plus faibles de France. Donc là également des mesures concrètes, parce que j'étais attendu là-dessus et parce que la population me suit. Lors du prochain conseil municipal, très concrètement, qui aura lieu le 1er octobre, je veux augmenter les effectifs de police municipale de plus de 70%. Concrètement, ça va permettre d'avoir une brigade de nuit jusqu'à 2h du matin, parce que jusqu'à maintenant, à 20h, tout le monde était à la maison. Ça va permettre d'avoir une brigade le week-end. Ça va permettre également d'avoir des agents qui vont pouvoir visionner en temps réel les images des caméras de vidéoprotection, parce que jusqu'à maintenant, j'ai un peu honte de le dire, mais on avait un centre de supervision urbain, mais il n'y avait personne pour regarder les images. Attendez, je vous arrête un instant. Donc il y a des caméras, il y a un centre où il y a, j'imagine, les petits moniteurs sur lesquels on voit les images, mais sauf qu'il n'y a personne pour les regarder? Exactement. C'est un gag. Je peux vous raconter. Non, oui, mais c'est un gag malheureux. Je vais juste vous raconter une anecdote si j'ai un peu de temps. Oui, allez-y. Lors de mon entrée en fonction début juillet, je visite le poste de police municipale et il y a le chef de la police municipale, un homme d'une grande qualité, me fait rentrer dans le CSU, donc le centre de supervision urbain. C'est là où effectivement il y a les écrans et il me dit, vous voyez monsieur le maire, on a quand même on a la chance d'avoir un équipement de qualité. Et je lui dis mais il y a un problème. Il me dit lequel? Je lui dis lorsqu'on est rentré, la porte était fermée, c'était éteint et il y avait personne qui regarde les caméras. Il me dit personne puisque nous sommes en sous-effectif. Voilà, donc j'en suis là. J'ai fait appel également à la région Auvergne-Rhône-Alpes qui va me soutenir pleinement pour développer le réseau de vidéoprotection. Donc les mesures, le message que je veux passer aux Brondillants qui m'écoutent, c'est on est sur la bonne voie, ça va prendre du temps et c'est pour ça qu'également aussi. Deuxième message, c'est que j'en appelle également aussi à l'État pour qu'elle nous amène des rapports. Et vous vous inscrivez pleinement dans ce débat qui a même eu lieu hier au sein même de Beauvau, le ministère de l'Intérieur, puisqu'il y a eu cet échange, ça fait déjà un mois, par Twitter ou par lettre interposée, entre le maire de Grenoble d'un côté, Éric Piolle, et le ministre de l'Intérieur qui insiste notamment sur ces questions de vidéosurveillance. Je vous rappelle d'ailleurs qu'Éric Piolle, le maire de Grenoble, sera l'invité de Jean-Jacques Bourdin, ce sera à 8h30 sur RMC et BFM TV. Merci beaucoup, monsieur le maire, Jérémy Brault, pour ce récit, ces explications parfois assez sidérantes, un peu ubuesques. En tout cas, vous nous avez également annoncé ce matin sur RMC que la mairie va donc également porter plainte pour ce qui s'est passé ce week-end et aussi pour les insultes.